Comment la France poursuit-elle sa répression armée au Sénégal? Photographies et témoignages à l'appui, Polity a révélé que la France continuait de fournir au Sénégal des armes pour mater son peuple à la suite d'une violente répression de l'opposition en 2021. Au moins 23 personnes sont mortes dans les attentats de la dernière manifestation en juin 2023 au Sénégal. Polity révèle que la France continue de fournir au Sénégal des armes pour mater sa population. Pendant la marche, je suis tombé au sol, j'ai été touché par une cartouche de gaz lacrymogène, me laissant quelques centimètres d'entaille dans la mâchoire. J'ai le sentiment que la police me vise pour m'invalider, voire m'assassiner, a déclaré un manifestant. Le 1er juin 2023, plusieurs quartiers résidentiels de Dakar ont pris feu. Principal rival du président Macky Sall, Oumar, dont nous avons changé l'identité à sa demande, s'est rendu à l'hôpital hier à Bienne avec quelques points de suture. Sur place, le jeune homme a donné une autre explication au médecin. J'ai peur d'être arrêté pour avoir participé à la manifestation. Le ministre de l'Intérieur Antoine Guillaume a annoncé que le jour où il a été blessé, 9 personnes étaient mortes lors de manifestations au Sénégal. Entre le 15 mai et le 3 juin 2023, des dizaines de manifestations ont eu lieu à travers le pays lors du procès d'Ousmane Sonko et après sa condamnation à 2 ans de prison suite à une plainte pour viol. La décision soulève des questions sur sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Selon les statistiques de l'organisation non gouvernementale Amnesty International, au moins 23 personnes ont été tuées entre le 1er et le 2 juin. Le nombre de blessés était très important. La Croix-Rouge sénégalaise a pris en charge à elle seule 357 blessés en 2 jours. Selon un porte-parole du commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Science-Fiction Magango, l'utilisation d'armes à feu par les forces de sécurité lors des manifestations a créé un sombre précédent pour le Sénégal. Pour sa part, le gouvernement a déclaré que les forces de sécurité avaient procédé à environ 500 arrestations d'ici 2021 lorsqu'Ousmane Sonko a été arrêté. La répression a fait 14 morts à l'époque. L'organisation internationale Human Watch a publié une déclaration appelant à une enquête indépendante sur les décès signalés. Une enquête a révélé que des entreprises françaises continuent de fournir des armes et des munitions aux forces de l'ordre sénégalaises après 2021. Polity a analysé des centaines d'images et de vidéos publiées sur les réseaux sociaux et transmises par des manifestants. Ils ont pu identifier 3 types de bombes lacrymogènes, 4 lance-grenades et au moins un véhicule blindé fabriqué en France. Le premier fournisseur des forces sénégalaises est une PME sartoise, prisée des contestataires en France. Alstex, filiale du groupe Essienne Lacroix, est l'un des principaux producteurs français de bombes lacrymogènes. Le 3 juin à Ambao, une banlieue de Dakar, des heurts éclatent. Selon des images fournies par un témoin, des bombes sonores et lacrymogènes GM2 Letex ont été utilisées par les forces de l'ordre. Cette arme fait peur aux manifestants en France car c'est la grenade la plus puissante d'un arsenal des forces de l'ordre et est responsable de nombreuses mutilations, comme à Redon en 2021 dans une free party où un jeune homme s'est coupé la main, ou à Rouen en 2023 lorsqu'un manifestant s'est coupé le pouce. Au cours de l'enquête, cette grenade a pu être clairement observée au moins 9 fois entre le 15 mai et le 3 juin à Dakar et Ziguinchor. Avec 15 grammes de gaz lacrymogène, il a explosé avec un effet sonore de 160 décibels à une distance de 10 mètres. Au-dessus de 135 décibels, de graves dommages auditifs irréversibles peuvent survenir. Bien reconnaissable à son fourreau orange, la grenade décrite par Samba ressemble au GM2 Letex qu'il a vu atterrir à ses pieds. La grenade a explosé. Je n'avais aucune sensation dans mes jambes et je n'ai rien entendu. J'ai senti du liquide dans mes jambes et quand j'ai regardé, il y avait beaucoup de sang, a-t-il déclaré. Une autre personne blessée par des débris au genou a déclaré que sa peau était déchirée de plusieurs centimètres. Parmi les autres armes Alstex présentes au Sénégal, citons le Cougar 12, qui a été observé à Dakar le 1er juin. C'était le grand frère de Cougar dans une poche, avec 12 fusils au lieu d'un seul. Il n'est pas porté à la main, mais est placé sur le toit d'un véhicule et peut tirer une salve de grenades. Le voici monté sur un char français, le Daguerreau PVP, du constructeur Arcus. En 2017, le Sénégal en a acheté 17. Alstex n'est pas seul. Toujours le 1er juin à Dakar, l'université Cheikh Anta Diop a été encerclée par des policiers, qui ont fait face à des balles lancées par des étudiants. Sur une photo de l'AFP,
Un policier tient un lance-grenade dans une main. Il portait également des cartouches reconnaissables de gaz lacrymogène, ou des PR, dépassant de sa poche. Au même endroit, cet officier a été photographié par l'AP en train de tirer une cartouche de gaz lacrymogène au CM6 d'Alzetex. Dans ses mains, une autre arme française, le lance-grenade 56 méconnu. Il est produit sous la marque Lebel, la branche sécurité et défense d'Auvergne-Caron, le célèbre fabricant français de flashballs, également présent au Sénégal. La troisième grenade découverte par Politi était le gaz lacrymogène MP7 de la société tchèque Nobel Sport, produit en 2021. Le directeur général de Nobel, Gilles Russy, est également le président du conseil d'administration de Chevalier France. Cette société franco-italienne produit des cartouches de fusil, connu des ONG pour sa présence dans des régimes autoritaires comme la Birmanie ou l'Iran. Les cartouches apparaissent également au Sénégal. Sur une photo prise à Ziguinchor le 23 mai, il y a 40 cartouches de la compagnie. Interrogé sur la présence de cet appareil au Sénégal, le directeur commercial et marketing d'Alzetex n'a pas souhaité répondre. Du côté de Nobel, il a été ordonné de ne pas parler aux journalistes. Auvergne-Caron, c'est silence radio. Exportation autorisée. Comment les armes de guerre se sont-elles terminées au Sénégal? Début 2021, la répression a fait 14 morts. À cette époque, plusieurs armes et équipements français ont été observés, comme le GM2 le Tex d'Alzetex. La délégation de l'Union européenne et les autres ambassades européennes présentes au Sénégal, dont l'ambassade de France, ont appelé à la retenue et à éviter la violence. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a répondu en juillet 2021, à une question du député Jean-Paul Lecoq, se disant préoccupé par les violences qui ont fait 9 morts. Ce n'est pas la première fois que l'État français est critiqué pour avoir vendu des armes à des régimes répressifs du monde entier. De 2012 à 2015, dans la répression des opposants au régime égyptien, en 2019 et 2020 contre des manifestants au Liban, ou encore à partir de 2015 dans le conflit au Yémen. Mais la France ne se contente pas d'exporter du matériel de guerre. Le spectre complet de l'application de la loi se trouve au Sénégal, et le commerce du pays est encore moins réglementé. Avec une fumée blanche irritante simplement dite non létale, les grenades lacrymogènes participent aussi à la répression interne dans certains pays. Pour les cartouches lacrymogènes simples et leurs propulseurs, l'attribution des autorisations est soumise au régime d'autorisation d'exportation de produits explosifs et pyrotechniques. La Direction générale des douanes et accises décide de délivrer ou non un permis. Parallèlement, la DPR est soumise au secret de la défense nationale. On dit que rien n'est sorti. Le contrôle est fait a posteriori. Le rapporteur SIM peut venir 1 ou 2 fois par an pour une session spécifique afin de faire rapport sur les licences et les refus de permis. Pendant ce temps, le PDG reste le seul à avoir son mot à dire.